Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver avec du retard. Désolé les amis, d'habitude la vidéo question-réponse sort le matin. Problème d'électricité, coupure de courant chez moi de 8 heures ce matin à 16 heures. Un pylône a brûlé pas loin de chez moi. Toute la ville sans électricité. J'avais bien cru que je ne pourrais pas tourner de vidéo. C'est revenu et dès lors que c'est revenu, allez, j'ai foncé dans le bureau, vous tournez la vidéo parce qu'on va parler aujourd'hui de cet homme-là, le game changer, le nouveau David Beckham, l'homme qui apporte l'équilibre à la force. Ouais, clairement, Trent Alexander-Arnold, on l'a vu hier, je ne sais pas s'il est à 100% ou pas, mais cet homme-là, il change le game. Il change le game, on a pris du plaisir et ouais, très content de vous retrouver aujourd'hui pour enfin parler de choses positives. Côté Real Madrid, pourvu que ça dure, je touche du bois. Je touche du bois. On passe, les amis, directement à la revue de presse pour voir déjà les notes de cette rencontre, hein. Hier, on a eu les notes de FotMob. Aujourd'hui, on va voir les notes de Marca que je vais découvrir avec vous. Hâte de voir ça. Voilà. Courtois 2, Arbeloa 3. Ouais, j'ai bien aimé le coaching du coach espagnol Trent Alexander-Arnold, 3 étoiles, homme du match, j'imagine. Comme Vinicius, 3 étoiles sont les deux seuls joueurs. Rudiger a fait un beau retour. Hausen, Alaba, Carreras, moyen. Ouais, Carreras, il méritait ses 2 étoiles. Chouameni, je suis OK. Valverde, je suis OK. Kamavinga, je suis pas OK. Pour moi, Kamavinga ne mérite pas 2 étoiles. Güler, très décevant. Et Gonzalo a mis son but. Donc, OK, globalement, d'accord. Le Real, enfin le Madrid, prend la route de Trent. Eh ouais, parce qu'avec Trent, ça change la vie. Cet homme-là, on va en parler. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur le latéral anglais. Ouais, donc je suis content de parler de lui parce que pour moi, c'était le transfert galactique de cette saison et on restait sur notre fin. Pour moi, c'était un fiasco qui ne joue pas à cause de ses blessures depuis le début de la saison. Et du coup, maintenant, le Real met la pression sur le Barça qui va jouer, donc je crois que c'est demain du côté de Girone, mais surtout, ce Real reste sur 8 victoires consécutives. Je ne sais pas si quelque chose s'est passé, voilà, ocho victorias en la Liga. Je ne sais pas si quelque chose s'est passé dans cette équipe-là, mais en tout cas, on a retrouvé notre Real Madrid habituel en championnat. On verra, il faudra confirmer ça du côté évidemment de Lisbonne. Est-ce que Beckham est de retour au Bernabéu pour parler, de Trent Alexander-Arnold? Je pense que oui. En tout cas, sur le toucher de balle, je pense que oui et puis ça parle également, pardon, des latéraux puisque Arbeloa a retrouvé le discours avec, Carvajal, mais on en parlera de Carvajal puisque, ce dernier, sait très bien qu'il ne peut pas être titulaire, mais il ne veut simplement pas qu'on lui manque de respect. Message envoyé sûrement à Arbeloa. Allez, on file du côté de vos questions, les amis, avec Jeune Américain, fidèle abonné, merci mon pote. J'avais perdu le goût de regarder tes débriefs et moi, j'avais perdu le goût de faire des débriefs. Voilà, parce que je répétais toujours la même chose. Équipe sans intensité, équipe sans âme, équipe qui joue que pour sa gueule. Hier, on a vu une équipe. Alors évidemment que tout n'est pas parfait. On ne peut pas passer d'une équipe catastrophique à une équipe imbattable du jour au lendemain. Et ça se passera étape par étape. Mais en tout cas, battre la Real Sociedad 4-1 chez toi, une équipe qui était invaincue depuis quasiment 2 mois, qui n'avait pas encaissé plus de 2 buts en une mi-temps depuis 3 mois, c'est quand même un bon signal. Et au-delà du score, c'est la manière. Voilà, nous, en tant que fans du Real, on regarde surtout la manière parce qu'on veut voir des mecs qui se dépouillent pour le maillot. Et hier, c'est ce qu'on a vu. Pendant au moins 80 minutes, on a vu des mecs qui se sont vraiment dépouillés pour le maillot. Donc évidemment qu'on était très satisfaits. Salut Thomas, je pense que le dîner a été une source de motivation pour les joueurs. Bye. Je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, et c'est ce que je me suis dit après coup parce que je vous ai tourné donc cette vidéo la semaine dernière. Je pense que ça peut être que du positif. Alors peut-être que ça ne changera rien parce que ça ne va pas permettre aux joueurs de mieux contrôler un ballon, de courir plus longtemps. Mais peut-être que les gars vont plus penser à leurs coéquipiers, vont défendre quand l'un est en difficulté. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Je ne sais pas si ça peut révolutionner un vestiaire, même si pour moi, ça ne peut faire que du bien. Parce que s'ils font ça régulièrement, tu crées des liens. Et je pense qu'à un moment donné, dans ce vestiaire, il y avait trop de mini-groupes, trop de joueurs qui ne se parlaient pas entre eux. C'est comme dans un couple, hein. Pour ceux qui sont dans un couple, la communication est la clé. Voilà. Alors, je ne dis pas que je suis un expert, mais ça fait très, très, très longtemps que je suis avec madame. Donc voilà, la communication est la clé. Et peut-être que c'est ça aussi la solution dans ce vestiaire. Et oui, en tout cas, j'espère qu'ils feront ça. Il faut savoir qu'à l'époque de Ramos, Ronaldo et tout ça, il y avait beaucoup de repas.
qui était fait comme ça d'ailleurs, c'est Arbeloa qui l'a dit. Donc Arbeloa était content qu'il y ait ce genre de repas parce que lui, ça lui a rappelé la bonne époque. Ramos, Ronaldo, etc. Et c'était Ronaldo, généralement, qui organisait ce genre de repas pour souder l'équipe, tout simplement. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas anodin. Et là où Xabi Alonso a échoué pour créer une harmonie dans le vestiaire, Arbeloa semble avoir réussi. Alors à quel prix? Il faut voir les choses aussi parce que Arbeloa c'est complètement couché envers les joueurs. Il a tout accepté. Aucune star ne sort. Ce sont les meilleurs du monde. Il leur fait des lichettes en conférence de presse tous les 4 matins. Ok. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est le résultat final. Qu'importe la manière, seul compte le résultat. Bon, après voilà, lui, il joue sa carrière. Donc, est-ce qu'Arbeloa sera crédible pour entraîner d'autres clubs derrière? Je ne suis pas forcément certain. Mais lui, il veut marquer son passage à Madrid, son court passage à Madrid. Et il se dit que bah, le seul moyen de réussir dans ce vestiaire, c'est de se mettre les stars avec toi. Et donc, bah, il fait ce qu'on lui demande. Voilà. Pour l'instant, ça marche bien. Tu crois que si on garde ce niveau, on peut rêver de gagner la Champions ou la Liga? Bon, les amis, on s'est fait avoir combien de fois cette année? On s'est fait avoir après le Classico. J'étais au Japon. On s'est fait avoir après le match à Bilbao, qu'on remporte 3-0. On s'est fait avoir après je ne sais plus quel match. Ça fait 3 ou 4 fois où on se dit, et si c'était la bonne? Et si c'était le début de saison enfin? Moi, je tombe plus dans le panneau. Voilà. J'ai plus envie d'être naïf. Donc, on va attendre. On va attendre Benfica. On va attendre Benfica, Mourinho. On va attendre quelques matchs de championnat. Évidemment, si le Real enchaîne 5, 6, 7 matchs en étant performant et avec les résultats qui suivent, là, on pourra se dire, OK, il y a peut-être un truc qui s'est créé. Maintenant, c'est bien trop tôt. Lui, il peut nous la mettre à l'envers encore mardi. Et si on perd mardi à Lisbonne, on va dire quoi? Ah, mais cette équipe n'a plus d'âme. Non, voilà, faut pas être trop extrême quand ça va bien et trop extrême quand ça va pas. La Champions League, moi, je n'y crois pas. Je suis persuadé qu'on ne peut pas gagner une Champions League en travaillant si mal, même si aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas une équipe en Europe qui m'impressionne véritablement. Le Barça, non. Peut-être Arsenal, sans doute le Bayern, mis à part ces 2 équipes, sur 2 matchs, avec le Bernabéu, avec nos stars, why not? On n'est pas à l'abri. Franchement, c'est déjà arrivé par le passé, donc pourquoi pas pour la Liga? D'ailleurs, pour la Liga, on fait notre 3e meilleur départ en termes de points. Donc évidemment, le Real de Mourinho est indétrônable avec 64 points, puisque c'est le record historique avec 100 points en Liga. Il y a eu 61 points sous Ancelotti en 23-24. Quelle équipe extraordinaire. Et là, on est en 25-26 avec 60 points. Comme quoi, Arbeloa a déjà fait du bon boulot, mais comme quoi aussi Xabi Alonso n'avait pas fait un début de saison totalement catastrophique. Mais pour autant, Polymarket, tous ces IA et tous ces trucs-là, nous voient remporter la Ligue qu'à 39% aujourd'hui. Alors ça change chaque semaine. Plus le temps va passer, si le Real gagne, plus la probabilité va augmenter, évidemment. C'est mathématique. Aujourd'hui, on nous donne que 39% de chance de remporter la Liga. La Liga, je veux bien y croire, parce que ce Barça, pour moi, c'est pas qu'il est surcoté, c'est qu'il a été moins pire que le Real pendant des mois. Mais je le dis et je le répète, on est sur une Liga qui est très faible. Donc, moi, je pense que cette Liga est possiblement prenable pour le Real Madrid. La Ligue des Champions, j'y crois un peu moins. Penses-tu que la saison commence réellement pour de bon, même si on y a cru plusieurs fois? C'est ce que je viens de dire, en fait, Pépito. Moi, je vous ai dit, j'attends de voir ce que va nous réserver Mourinho, parce qu'on a tellement subi du côté de Benfica. Évidemment que si on gagne 5-0 là-bas mardi, j'aurais peut-être une autre analyse, parce que Benfica, c'est invaincu depuis que Mourinho est là, c'est invaincu à domicile. Bon, voilà, ça sera un match de référence qu'il faudra bien regarder. Voilà. J'aime bien le nouveau Hausen agressif malgré le penalty. Au moins, il n'est plus trop propre. Je vois ce que tu veux dire, Benjamin, dans le sens qu'il n'a pas peur de se salir, qu'il n'a pas peur de tacler, etc. C'est vrai que son tacle, il est. En fait, il est un peu lent, Hausen. Je trouve que des fois, il a du mal à vite réagir. Et je trouve qu'hier, il lui manque une seconde de réaction avant de, avant de faire le bon choix. La bonne nouvelle, c'est que derrière, il s'est remis dans le match. Et surtout que Rudiger, qui a fait un bon match pour son retour, l'a de suite réconforté. Et ça, c'est important, qu'il y ait un défenseur expérimenté avec un défenseur plus jeune. Parce que tu vas apprendre dans ses déplacements, tu vas apprendre dans sa façon de gérer ses émotions, là où Hausen ne va pas forcément apprendre chez un Raúl Asensio qui a globalement le même âge. Maintenant, si Raúl Asensio revient, est-ce que Hausen est titulaire?
pas forcément certain, les gars. Je suis pas forcément certain. Trent, enfin un joueur qui prend des risques dans ses passes. Exactement, Akram. Franchement, si on doit retenir un joueur hier, c'est bien Trent Alexander-Arnold. Le kiff, bordel. Le kiff, le centre qui donne à Gonzalo Garcia au bout de 5-6 minutes de jeu. Mais on voit jamais ça du côté de Madrid. En fait, ce qui est fou, c'est que il crée un but à partir de rien. Combien de joueurs auraient fait une passe dans l'axe ou une passe derrière ou une passe sans risque? Lui, il va chercher la passe risquée. Exactement. Et c'est ça qui crée le. Alors, est-ce que c'est l'appel qui fait la passe ou est-ce que c'est la passe qui fait l'appel? On ne sait pas. C'est un peu l'œuf et la poule. Mais voilà, Trent, il a marqué des points hier et surtout, comme le dit Madrid Extra, c'est le joueur qui apporte l'équilibre à la force. Parce qu'en fait, sans lui, le jeu penche à 70% à gauche. Avec lui, il ne penche plus qu'à 53%. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux ailes où en gros le jeu peut passer d'un côté ou de l'autre. Il y a un vrai équilibre. Et ça, on le doit clairement à lui. Maintenant, on le sait. Et quand on l'a acheté, ou plutôt pris à Liverpool librement, c'est un joueur qui est très fragile physiquement. Donc je pense que c'est un joueur que tu ne dois pas faire jouer 5-6 matchs d'affilée. Peut-être que c'est un joueur que tu dois faire jouer maximum 4 matchs. Tu le fais reposer le cinquième et tu le remets sur une série de 3-4 matchs. Ou alors tu le fais sortir à une demi-heure de la fin. En tout cas, c'est un physique qui est très fragile. Tu as la chance d'avoir un Jiménez, d'avoir un Valverde, d'avoir un Carvaral qui sont de retour. Il y a une pléthore de défenseurs droits maintenant qui sont disponibles. C'est rare de dire ça. Donc maintenant, il faut savoir gérer les changements. Et je trouve que ce qu'a fait Arbeloa hier, au bout d'une heure de jeu, de sortir Rudiger et Trent qui venaient de revenir, c'est très juste. Très juste de sa part. Regarder Trent Alexander-Arnold jouer, c'est comme regarder une montre suisse en mouvement. Chaque passe, chaque ligne qu'il trace semble inévitable et parfaite. Marca. Je pense que c'est l'un des plus beaux compliments qu'on peut lui faire, mais oui, c'est un joueur galactique. C'est un joueur qui devait porter le maillot du Real Madrid. C'est un joueur qui nous rappelle Beckham. Voilà, alors moi, Beckham, je l'ai vu jouer. Vous ne l'avez pas tous vu jouer. D'ailleurs, est-ce que vous voyez l'écusson là? L'écusson, c'était le maillot le club meilleur club du siècle. Et j'en parle dans le livre qui est derrière. Je tease, mais mon livre sort bientôt, les amis. Je compte sur vous pour me l'acheter. Hein, j'ai besoin de votre force. Mais ouais, Trent nous rappelle évidemment Beckham dans la façon de se positionner, de mettre l'angle sur le ballon, etc. C'est formidable. Trent doit être le titulaire indiscutable. L'eau mouille, voilà. Le feu brûle, l'eau mouille, on est d'accord. Évidemment qu'à ce niveau-là, il doit être titulaire. D'ailleurs, Trent, c'est sans E, mon ami. Et concernant Carvaral, il ne s'attend pas à être titulaire uniquement grâce à son nom et son palmarès. Le joueur veut simplement se sentir respecté, nous dit le média AS. Franchement, Camavinga, il est toujours en retard. C'est pas possible, il fait exprès. Ouais, alors je l'ai pas mis, Camavinga, mais j'en ai parlé hier de son tacle. On est d'accord, Théo. Moi, j'ai perdu la hype Camavinga. Je ne crois plus à un comeback. Je ne crois plus que ce joueur peut réellement, en tout cas, progresser dans l'atmosphère Real Madrid. Peut-être qu'il lui faut un Guardiola, un City. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à Madrid, il a atteint son plafond de verre alors qu'il avait un potentiel absolument énorme. Et du coup, vous l'avez vu passer tout à l'heure, j'en profite pour vous dire que cette vidéo, les amis, elle est sponsorisée par NordVPN. Et en parlant de Champions League, les amis, voici les 3 pays où on peut regarder la C1 gratuitement. En Suisse, en Autriche et en Belgique. Nous, on va aller du côté de la Suisse sur le site Play RTS. Mais vous le voyez, ce contenu n'est accessible que depuis la Suisse. Je ne peux pas regarder ces vidéos. C'est là que NordVPN intervient et c'est très simple. Je double-clique sur la Suisse. Ça y est les amis, nous sommes officiellement en Suisse. Je reviens sur le site Play RTS, j'actualise et vous voyez, magie, j'ai accès à tous les résumés, à tous les matchs en direct, à tous les reportages liés à la Champions League très facilement grâce à NordVPN. Pour environ 3 € par mois, vous avez accès à tout votre sport préféré partout dans le monde et en passant avec le lien en description, vous avez une offre exceptionnelle puisque vous avez 4 mois offerts. Ça soutient la chaîne, ça soutient les projets, donc je compte sur vous les amis et un grand merci évidemment à NordVPN qui devient le partenaire de la chaîne pour plusieurs mois. Et je m'en vais à Marbella là dans 2 mois et je vais utiliser NordVPN pour notamment me connecter à MyCanal et cetera. Donc c'est très utile et si vous pensez à un moment avoir besoin d'un VPN, pensez à moi les amis parce que ça me permet évidemment de vivre de ma passion. Fédé, pas content. Ouais, il y a une vidéo qui est sortie sur Fédé hier.
C'est le genre de vidéo, je sais jamais comment trop les analyser, mais je vous montre ça et je réagis derrière. Alors attends, voilà, c'est ça là, c'est là. Il tape dans la glacière, on ne sait pas forcément pourquoi. Frustré de sortir, OK, mais le problème à Madrid, c'est que tu as l'impression que chaque joueur cette saison râle quand il doit sortir. On a vu Arda Güler, on a vu Mbappé, Vinicius, Bellingham. Eh les gars, vous gagnez, arrêtez de râler. Mais en tout cas, comme le dit Dan Mama, je pense que Fede, il a regagné l'amour des fans, tu trouves pas? Je l'ai massacré sur le mois de novembre, décembre, quand il s'en est pris à Xabi Alonso. Je pardonne, mais j'ai pas oublié. J'ai pas oublié ce qu'il a fait, parce que s'il a fait une fois, selon moi, c'est le genre de gars qui peut refaire une espèce de mutinerie. Maintenant, est-ce qu'il y avait d'autres problèmes perso? Je vais vous en parler derrière. Je ne sais pas, mais depuis le mois de janvier, il est irréprochable. Dans l'attitude, dans l'énergie qu'il dégage, dans l'intensité, dans les stats, il est irréprochable. Et on a appris une bonne nouvelle, il va être papa pour la 3e fois. Et pour moi et pour moi, ce n'est pas une coïncidence si aujourd'hui il est au sommet. Parce que un joueur qui est heureux dans sa vie privée, c'est généralement un joueur qui joue libéré, qui joue bien, et cetera. Peut-être qu'il a eu des problèmes avec sa femme, j'en sais rien, fin d'année, sur quelques problèmes que ce soit et que ça l'a tendu aussi professionnellement. Et là, depuis le mois de janvier, comme par hasard, il est extraordinaire et dans sa vie privée, il va attendre son 3e enfant. Donc, on félicite Federico. Voilà, ça reste un soldat de Madrid. Une légende, on peut le dire. Il a quand même gagné 2 Ligues des Champions. Il est capitaine de ce Real. Mais en tout cas, il va beaucoup mieux depuis le mois de janvier. Ça, c'est clair. Et il a répondu à une question. Si nous pouvons gagner la Champions League, si je disais non, ça serait une honte pour moi en tant que capitaine du Real. Il a raison. Il a compris les codes. Est-ce qu'il y croit vraiment? Sans doute, parce qu'il a déjà gagné 2 fois. Mais en tout cas, le discours qu'il donne est le bon selon moi. Tu dois toujours dire en tant que joueur de Madrid que tu dois tout gagner. Parce que si à Madrid, tu commences à dire: «Ah, je sais pas, c'est chaud cette année». Non, tu es le meilleur club du monde, le meilleur club de l'histoire, tu dois toujours dire que tu dois gagner. En tout cas, ça permet de mettre l'exigence au plus haut et c'est grâce à cette exigence des supporters, des fans comme nous, que les joueurs sont comme ça aujourd'hui. Parce que si on ne disait rien, si on ne sifflait pas, et d'ailleurs il a dit hier, il a dit un mot très juste que j'ai oublié de partager. Je suis bête, c'était peut-être la phrase la plus importante. Il a dit: «Des fois, on a besoin que le public nous mette la pression». Et cette phrase, elle est hyper importante. Elle est hyper importante. Ça veut dire que voilà, on a besoin de prendre des claques parfois. Et j'ai bien aimé cette phrase. Gonzalo Garcia doit améliorer sa technicité. Alors Idrissa, on va pas faire d'Anan un cheval de course. Voilà. On n'aura pas un Kane, on n'aura pas un Benzema, mais on aura un buteur de surface. Qu'est-ce qu'on veut avec Gonzalo Garcia? On veut un super sub. On sait qu'aujourd'hui, globalement, il n'a pas le niveau pour être titulaire au Real. Mais il a déjà marqué 11 buts cette saison. C'est déjà très bien. Et hier, le but qu'il met, je suis désolé, mais tout le monde ne peut pas le mettre. Je suis pas sûr que Mbappé, hier, il le mette, ce but. C'est le genre de mec qui est très compatible avec Trent Alexander-Arnold, que ce soit sur les centres à ras de terre, on l'avait vu au mondial des clubs, mais les centres au niveau de la tête. On l'avait vu au mondial des clubs aussi, notamment ce but qu'il met contre la Juve, de la tête, le 1-0. Non, 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 non. Voilà, on ne peut pas modifier le style du joueur. Évidemment qu'il doit s'améliorer, mais dans l'attitude pareille défensive, dans le placement, dans le jeu en pivot, dans les appels contre appels dans la surface, ça reste un super attaquant. Ça reste un super attaquant. L'absence de Mbappé ce match, je commence vraiment à douter du hasard. Ah, ben regardez ce que j'avais fait il y a un mois. On m'était tombé dessus. Sans Mbappé, les souris dansent. Et j'avais titré ça il y a un mois. Souvenez-vous. Ah, c'est tout. Moi, je dis rien. Encore une fois, on a très bien joué sans Mbappé. Et encore une fois, on a marqué 4 buts sans Mbappé. Parce que quand on nous dit, ouais, sans Mbappé, on ne peut pas marquer, c'est faux. Statistiquement, c'est faux. La saison où Mbappé n'est pas là, on marque plus de buts que la saison où il arrive. Au Paris Saint-Germain, ils ont marqué plus de buts sur une saison que quand Mbappé était là. Mais la différence, c'est que quand Mbappé est là, c'est lui qui marque tous les buts parce qu'il phagocyte le jeu du Real Madrid. Alors que quand quand Mbappé n'est pas là, c'est 3-4 joueurs qui marquent. Le jeu est beaucoup plus diversifié. Et en fait, c'est mieux parce que si Mbappé, qui marque tous les buts lorsqu'il est là, n'est pas bon, tu fais un match de merde.
Alors que quand tu divises tes risques avec trois, quatre joueurs qui peuvent marquer, bah, si tu en as un ou 2 qui sont mauvais, tu sais qu'il y en a un ou 2 qui peuvent marquer. Voilà. Donc, bah, oui, encore une fois, hein, bah, moi, vous connaissez mon avis sur Mbappé. Il s'est entraîné sans problème. Il jouera mardi contre Benfica. Mais de toute façon, le juge de paix, ça va être quoi, les gars? Ça sera le bilan de fin de saison. Parce que si à la fin de la saison, on est à 2 saisons sans titre, 2 années blanches qui correspondent à 2 années avec Mbappé, pendant ce temps, le PSG, sans lui, gagne tout. Le le parallèle, enfin le parallèle sera vite fait, en fait. On ne sera pas con. S'il y a une équipe qui joue mieux c'est Julien Cazard à qui d'ailleurs j'ai répondu sur Instagram, allez voir ma vidéo, quand il dit: «Quand il y a un témoin qui est toujours sur les scènes de crime, il commence à devenir suspect». Évidemment, le gars en équipe de France, ça se passe mal, Griezmann doit partir, au Paris Saint-Germain, ça se passe mal, Messi, Neymar doivent partir, au Real Madrid, ça se passe mal, Vinicius, Bellingham doivent partir. À un moment donné, c'est un peu gros. Voilà, donc il se passe toujours des trucs quand il est là. Voilà. Alors et ses buts sont bien, mais malheureusement, ça cache quelque chose de plus important. Par exemple, cet homme-là. Moi, je suis désolé, Vinicius, je préférerais toujours Vinicius à Mbappé parce que c'est par son ancienneté. Il est à 200 goals assists avec le Real Madrid en 7 ans, là où Mbappé en est déjà à 100. C'est-à-dire que Mbappé va 2, 3 fois plus vite que le Brésilien. Mais à la différence que quand Vinicius joue bien et marque, toute l'équipe joue bien. C'est pas juste Vinicius. Alors que quand Mbappé joue bien, il y a que lui qui brille. Vous voyez la différence? C'est que Vinicius est capable de faire briller ce Real Madrid, là où Mbappé, lui, en est incapable. Pour moi, elle est là la grande différence entre ces deux joueurs. Malheureusement, Mbappé est intransférable. Ne me parlez pas de départ. Moi, j'aimerais, à la rigueur, qu'il quitte le Real, mais c'est le chouchou de Pérez. Il vient d'être acheté, le projet est autour de lui, donc on va se le traîner pendant encore 3, 4 ans. Mais on fera le bilan à la fin de la saison. Si on gagne la Champions League et le Real, je dirais que je me suis trompé. Si on fait saison blanche encore et que Mbappé est encore là, ben on se dira, bah, depuis que Mbappé est là, on gagnait la Champions League, on prend Mbappé, on fait 2 saisons blanches. Le PSG ne gagnait rien, il vire Mbappé, il gagne la Champions League. Voilà, on pourra faire ce raccourci-là. Mbappé et Bellingham, c'est 2 équations tactiques très difficiles à résoudre, Thomas. Exactement. Parce qu'en fait, c'est 2 joueurs qui jouent pour leur gueule, bizarrement. Bah ouais, parce que même Bellingham joue pour sa gueule. Dans ses déplacements, il pense à aller dans la surface. Il pense à aller dans ce rôle de numéro 9 qu'il a eu sous Ancelotti. Donc en fait, quand tu as 2 joueurs qui jouent pour leur gueule, bah, bizarrement, quand ils sont pas là, de suite, l'équipe, elle est plus collective. Et ouais, donc évidemment que pour l'instant, je trouve que ça va mieux. Et est-ce que nous, on s'en rend compte petit à petit? Oui. Est-ce que les dirigeants ouvrent les yeux? J'ai pas forcément l'impression, puisqu'ils vivent quand même dans une certaine bulle, les dirigeants. Je pense que Mbappé influence le collectif madrilène négativement. Ben, je viens de répondre à la question avec Vinicius, etc. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore désolé pour le retard. Voilà, c'était pas prévu. La vidéo devait sortir ce matin à 10h30, 11h. Elle sortira à 17h30. Voilà, j'ai jamais eu autant de retard. Ça arrive, mais en tout cas, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. On se retrouve demain pour l'avant-match Lisbonne. Real Madrid, peut-être qu'il y aura le retour des lives d'ailleurs cette semaine. Merci beaucoup les amis pour votre fidélité. Vous avez été encore très nombreux hier à regarder ma vidéo. Je vous rappelle que vous avez également ma boutique qui est en ligne avec notamment ce polo de Zidane. Et puis vous avez NordVPN pour tous ceux qui voyagent ou qui veulent regarder des contenus depuis l'étranger. Gros bisous et à demain les amis. Ciao ciao.